5 erreurs à ne pas faire sur votre CV. Bonjour, bienvenue les amis. Dans cette vidéo, je vais vous donner 5 points sur lesquels il est essentiel de vous concentrer quand vous faites votre CV. Ce sont soit des erreurs à éviter si vous les avez faites, soit ce sont des conseils si vous l'avez déjà anticipé et que vous l'avez bien fait dans votre CV. J'ai voulu faire simple, donc 5 points. N'hésitez pas à vous abonner, je partage avec vous plein de bonnes idées sur les conseils pour le retour à l'emploi, sur le CV, mais aussi des conseils de motivation. Donc n'hésitez pas, en description, vous aurez plus de ressources si vous voulez aller plus loin avec moi. Les 5 points essentiels du CV. Premier point, ayez une mise en page simple. Il faut que ça soit impactant, mais il ne faut pas que ça soit non plus un arc-en-ciel votre CV. Donc soignez votre mise en page, faites les choses simplement, avec des polices de caractère simples et 2 types maximum. Les couleurs également, 2 couleurs maximum. Ça ne sert à rien de faire un arc-en-ciel, ça ne va pas. Soignez la mise en page. La mise en page, elle doit avoir un seul objectif, c'est être le plus clair possible pour faciliter la lecture du recruteur. C'est tout. Deuxième point, la photo. La photo, je vois trop de CV avec des photos amateurs du dernier mariage de Tati Michel. N'hésitez pas à prendre du temps et à faire une photo professionnelle sur fond blanc avec des vêtements professionnels. Moi, je conseille de mettre la photo sur tous les CV. Après, si vous avez des bonnes raisons de ne pas le faire, faites-le, ne mettez pas la photo. Mais je vous le dis directement, un recruteur, entre un CV avec une photo, un CV sans photo, 80% de chances qu'il va prendre le CV avec la photo à compétences équivalentes. Un autre point important sur la photo, comme je vous disais, lorsqu'on fait passer les entretiens, qu'on a déjà vu une photo de notre candidat, ça nous permet d'arriver dans la salle d'entretien, d'aller directement vers la bonne personne. Et pas de dire « bonjour, je cherche monsieur », etc. Donc voilà, deux petits tips qui font que pour moi la photo, elle devient indispensable. Troisième point, soignez votre titre. Trop de CV sont envoyés sans titre. C'est rébarbatif. Et je vais vous donner un conseil simple pour faire le CV, pour écrire le titre. Vous pouvez voir dans mes autres vidéos plusieurs conseils concernant les CV, mais pour le titre, c'est simple. Vous répondez à une offre d'emploi de coach dans le changement, vous mettez dans votre CV le titre coach du changement. C'est pas plus simple que ça. Ça permet au moins au recruteur de valider le fait que le CV qu'il a est en accordance avec l'offre d'emploi qu'il a postée. Je ne sais pas moi, si la personne cherche comptable, mettez pas assistance en comptabilité, vous mettez comptable. Si vous n'êtes pas comptable, la personne cherche un comptable, vous allez lui faire perdre du temps. Donc ça, c'est peut-être un mauvais exemple, parce que comptable, c'est réglementé, donc c'est un petit peu particulier. Mais si la personne cherche assistante de direction, vous mettez comme titre assistante de direction. Si la personne cherche quelqu'un pour hôtesse de caisse, mettez hôtesse de caisse. Mettez pas manager en supermarché, ça ne servira à rien. Déjà, ça veut dire que vous n'êtes pas au bon niveau pour répondre à l'appel d'offres. Et ensuite, ça n'a pas de sens pour le recruteur de vous appeler, il va vous faire perdre du temps et lui perdre du temps. Et s'il y a une chose que le recruteur déteste, c'est perdre son temps. Donc le titre, troisième point, le titre. Quatrième point, mettez vos expériences en ordre antichronologique. C'est la norme. Ça veut dire commencer par l'expérience la plus récente jusqu'à la plus ancienne. Et effectivement, si vous adoptez cette approche, mettez plus de choses sur les expériences récentes que sur les anciennes expériences. Tout simplement parce que c'est plus important pour le recruteur ce que vous avez fait les dernières années que ce que vous avez fait il y a 10 ans. Déjà, vous avez dû évoluer depuis 10 ans, donc les choses ont dû être de plus en plus intéressantes, vous avez eu de plus en plus de responsabilités, vous avez eu de plus en plus de facilité à faire les choses, donc mettez les choses importantes et donc insistez sur les points les plus récents. Le cinquième point, très important, ce sont les mots-clés. Pas besoin de mettre une tartine de mots-clés. Je vois trop de CV bourrés de mots-clés et du coup la lecture elle est entachée et c'est pas du tout agréable. Faites attention, choisissez les bons mots-clés. Vous avez besoin de 5 à 10 mots-clés bien placés dans votre CV et ça fera l'affaire. Ou alors vous faites comme je vous explique dans le CV à télécharger ici dans la description, le modèle de CV, faites carrément une petite section mots-clés. Au moins les choses sont claires, elles sont dites. Mais pas besoin de mettre encore une fois une tartine, il faut que ça reste lisible. Donc mettez 5-10 mots-clés, ça suffit largement. Donc si je résume les 5 points à faire attention et à soigner lors de son CV, c'est une mise en page détaillée pour faciliter la lecture. Deuxièmement, une photo professionnelle qui permette au recruteur de vous identifier lors de la prise de rendez-vous dans la salle d'attente et également qui vous met en valeur. Troisième point, soignez le titre de votre CV et qui doit être équivalent au titre de l'annonce.
Quatrième point, mettez vos expériences en ordre antichronologique, du plus récent au plus ancien, en insistant sur les expériences les plus récentes. Cinquième point, soignez les mots-clés. Soit vous faites une section dédiée, soit vous les intégrez dans votre texte, mais de manière à ne pas surcharger votre CV. 5 à 10 mots-clés suffisent. S'il y en a plus, c'est que c'est plus des mots-clés, c'est juste des mots-clés parasites. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je suis là pour vous aider à performer, à vous motiver au quotidien, à vous surpasser. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. C'est avec plaisir que tous les jours, j'essaie de mettre en ligne une vidéo pour vous aider dans la rédaction de votre CV, à vous positionner sur le marché de l'emploi ou à chercher de nouvelles opportunités si vous en avez marre de votre travail et que vous souhaitez vous réorienter. Je vous remercie les amis, je vous souhaite une excellente journée et prenez soin de vous.